Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Eh bien, je suis ravi de vous accueillir pour cette nouvelle émission de voyance en direct. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en pleine forme, j'espère également que ces fêtes se profilent positivement et que vous serez bien évidemment entourés. Bon, on va y aller, hein. Juste une petite information, demain soir à partir de 18h, oui c'est demain soir à partir de 18h, eh bien, il y a une émission Privilège. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas l'émission Privilège, c'est une émission qui est ouverte à tous, qui vous donne la certitude que je réponde à votre question, qui se fait sur inscription. Et voilà, tout simplement. Et cette inscription se fait depuis la page Les Programmes. Oui, point important, il y a une participation de 19 € si vous souhaitez poser votre question et obtenir là où les réponses à vos questions. Voilà, allez, on est parti. Je vais commencer par la question d'Annick. Annick, bonjour. Votre fils Fabien a mis en vente sa voiture par l'intermédiaire d'un garage et sur Internet depuis quelques mois et pour l'instant, il n'a eu aucun contact. Bon. Eh bien alors regardons. Ce qui va se passer pour cette voiture. Bah écoutez, moi je pense qu'elle va se vendre, mais je pense que ça va prendre du temps, hein. C'est pas du rapide. C'est curieux d'ailleurs pour une voiture que ça mette autant de temps à se vendre. Alors, que vous dire de plus? Peut-être qu'il y a... je ne pense pas que ce soit forcément par ce biais-là, enfin ces biais-là plus exactement, puisqu'il y a Internet et un garage, qu'elle se vendra. Il y a comme l'idée que l'on change des choses pour permettre cette transaction. Mais effectivement, et je me demande si ce n'est pas quelqu'un de l'étranger qui va venir l'acheter. Je me pose cette question-là. Mais en tout cas, elle va se vendre. Lenteur, ça c'est sûr. Vente aussi. Voilà. Je verrais bien, j'y réfléchissais, hein. Je verrais bien plutôt sur la phase des beaux jours, à partir du printemps. Je dis bien à partir. Christelle, bonjour. Est-ce que je vous vois fêter la Saint-Sylvestre avec Nathanaël ? Mais qu'est-ce qui se passe en ce moment entre vous deux? Je vous sens très seul. Est-ce qu'il y a un peu d'eau dans le gaz ou que les choses ne se passent pas exactement comme vous l'aimeriez? Enfin, quelque part, il y a des choses qui vous, j'allais dire qui vous alourdissent, mais c'est pas exactement ça. Il y a une situation que vous trouvez un peu pénible à mon sens. Quelque chose qui vous, quelque part, voilà, qui vous plaît pas. Appelons un chat un chat.
Alors, revenons-en à votre question. Vous me demandez si vous allez passer le 31 décembre ensemble. Je ne suis pas persuadé. En tout cas, je pense que vous allez le voir dans la foulée. Je pense que si ce n'est pas le 31, ce sera le 1er ou le 2, enfin en tout cas dans les jours qui viennent. Mais il y a quelque chose qui finit par vous faire plaisir. Donc, pour moi, je dirais oui. Voilà, tout simplement. Ouais. Annie, bonjour. Vous revenez vers moi pour la réponse positive du 19 novembre que oui, vous alliez rencontrer ce bel amour que vous attendez. Vous savez, si je vous ai répondu par tous ces détails, je ne vois pas ce que je vais pouvoir vous apporter aujourd'hui. Vous voyez, c'est le 19 novembre, ça fait même pas un mois. Le principe, c'est un élément qui est quand même important parce que je le vois même à travers les cours. Et là, lundi, j'étais en cours de tarot, lundi soir, et j'y pense parce qu'un des élèves me dit « mais voilà, est-ce qu'on ne peut pas poser plusieurs fois la même question ?» Je lui dis, dans le principe, non. Parce que si vous posez plusieurs fois la même question, c'est quelque part, autant que vous choisissiez à découvert les cartes que vous souhaitez pour avoir la réponse que vous souhaitez. Et ce n'est pas respectueux à l'égard du tarot. N'oublions pas que le tarot, c'est un ensemble d'énergie, c'est vivant. Hein, même si c'est du papier, il y a de la vie dans le tarot. Et j'ai ajouté, il y a juste un nota bene, c'est que si par exemple vous posez une question et qu'il y a des informations qui viennent après avoir posé cette question et qui viennent compléter ces éléments, eh bien là oui on peut reposer la question. Mais pour moi, je vais regarder parce que c'est l'idée de l'émission quotidienne et je ne peux pas vous dire Annie, c'est bien gentil, mais on passe à autre chose. Mais tant qu'il n'y a pas d'information, ça ne sert à rien de reposer la même question. C'est ça que je veux dire. Mais regardons s'il y a un contexte, regardons s'il y a des informations complémentaires qui ressortent. Et on va changer de tirage pour une fois. Ah bon, en tout cas, oui, il y a une rencontre. Alors, c'est marrant parce que... Enfin, marrant. Ça peut être une rencontre assez originale en réalité, qui peut peut-être se faire dans un cadre qui n'est pas forcément propice ou que l'on n'imagine pas propice à ce type d'événement. Mais il y a un couple qui se forme. Hein. Après, il y a effectivement cette idée qui ressort au vu de ces cartes qu'il y a une possibilité que vous le connaissiez, que vous l'ayez déjà rencontré. Ça ne veut pas dire que vous le connaissez par cœur, ça ne veut pas dire que vous avez discuté avec lui, ça ne veut pas dire ceci, ça ne veut pas dire cela. Mais que de vue, vous pouvez le connaître. Il y a l'idée de mouvement. Donc, est-ce que c'est au cours d'un déplacement, d'un voyage ou voilà. Il y a cela qui ressort. Et effectivement, ça peut être à l'intérieur d'un groupe que, je dirais, la discussion commence à se nouer, même si au démarrage, vous n'imaginez pas forcément que ce soit lui. Voilà. Donc, Annie, maintenant, attendons cette rencontre et à partir de là, on verra si c'est l'heureux élu. Katia, bonjour. Comment va se passer votre divorce ?
Alors, a priori, ça va plutôt se passer, on va dire, tranquillement. La seule chose, c'est que bien évidemment, enfin pas bien évidemment, ça me paraît évident quand je vois les cartes, hein. Bien évidemment, je pense que comment je peux vous dire ça? Je reprends mes esprits. Je pense qu'il y a l'un de vous qui est toujours accroché à l'autre. Ça va se faire dans la discussion, dans la concertation. Il faut du calme, il faut de la sérénité. Pourquoi je vous dis du calme et de la sérénité? Parce que je vous ressens quand même quelqu'un d'assez nerveux. C'est-à-dire que voilà, vous aimez bien que les choses se fassent de la manière que vous souhaitez et surtout rapidement. Et c'est l'antithèse de l'impatience qu'il faut démontrer dans ce divorce. Parce qu'il y a beaucoup de choses, à mon sens, qui sont à voir. Je ne pense pas que ce soit un divorce compliqué. Je pense juste qu'il faut éviter toute petite chose un peu houleuse. Mais pour moi, écoutez, j'ai l'impression que ça se passera plutôt pas mal. Ouais. Ouais. Il y a une rigidité, hein. Il y a des choses qui doivent être cadrées, il y a des choses qui doivent être tranchées. Et elles ne sont pas faciles parce que je pense que l'un et l'autre, vous avez quand même des énergies qui sont assez fortes. Donc, l'idée, c'est de trouver vraiment du calme, de la sérénité et un modus vivendi. Donc, pour moi, écoutez, j'ai des cartes positives, donc voilà, ça va se passer. Ça va se passer. Il n'y a pas d'idée de divorce où c'est la guerre déclarée. Voilà. Sophie, bonjour. Vu que je pense que William n'est pas la personne qui vous convient, est-ce que je vous vois rencontrer quelqu'un d'autre? Allez, bon, au niveau affectif, Sophie, ce qui va se passer. Alors, je ne m'inquiète, mais alors, absolument pas pour vous, Sophie. Alors, vous vous inquiétez peut-être, néanmoins. Mais pour moi, je pense qu'il y a vraiment l'idée d'une rencontre. Et c'est une rencontre qui, je pense, va être une rencontre agréable. Ça n'a rien à voir avec ce que vous avez pu vivre jusqu'à maintenant. C'est pas quelqu'un du passé qui revient. C'est pas quelqu'un que vous connaissez. Je pense que c'est de la nouveauté. Alors, ça va peut-être prendre un peu de temps avant que ce monsieur ne se présente. Mais en tout cas, je ne pense pas que ce soit avant l'été. Je vous souhaite que ce soit avant, mais je ne pense pas que ce soit avant cette période-là. On a vraiment des indices qui relèvent de cette saison. Voilà. Donc, aucun souci. Mais pas avant l'été. Donc, on va dire à partir de l'été. Guylaine, bonjour. Un dossier Pôle emploi depuis 1 an et demi, aurez-vous un résultat si possible positif avant Noël?
avant Noël, ça me paraît un peu short. Hein, c'est extrêmement curieux quand même, 1 an et demi pour avoir une validation. Ça paraît juste ésotérique comme situation. Et puis j'ai l'impression qu'ils lâchent pas, hein, qu'ils sont comme ça, raides. Ils veulent rien entendre, ils veulent rien comprendre. Mais ça viendra, ça arrivera, vous en faites pas. La seule chose, c'est que vous allez encore vous faire quelques cheveux blancs, vous allez encore être obligé de... c'est vraiment l'idée de... Ils sont sourds. Mais bon, vous y arriverez. Avant Noël, c'est surtout ça hein, qui me contrariait. Avant Noël, ça me paraît pas vraiment indiqué dans ces cartes. Mais bon, ça va être statué et vous n'êtes pas au bout de vos peines. Sylvie, bonjour. Votre fils Sébastien va passer son examen de conduite pour la première fois le matin du 21 décembre. Est-ce que je vois réussir son examen de conduite? On dit toujours que tout ce qui tombe arrive. C'est plutôt bien parti. Allez, voyons si votre chérubin Et vous savez, c'est pas la première fois que je réponds à des questions concernant le permis de conduire. Moi-même, il fut un temps où je fus face à cette situation-là. Mais qu'est-ce qui stresse les enfants, les jeunes adultes pour passer leur permis? Parce que votre fils, je trouve très stressé, très anxieux par rapport à cela. Il se fait une montagne. Alors, je suis pas sûr qu'il l'ait du premier coup. Voilà, je pense qu'il y a quelque chose qui va pas passer. Non, je suis pas. Alors, tout le mal que je vous souhaite, c'est vraiment de me tromper, hein. Voilà. Mais faut qu'il se détende. Donnez-lui du rescue, donnez-lui des fleurs de bac qui se détendent, qui se relaxent, qui ne soient pas crispés comme ça sur son volant. Voilà. Mais attendez, on va regarder pour la suite. Hop. Oui, il l'aura. Il l'aura. Mais je ne pense pas du premier coup. Après, je ne souhaite qu'une chose, c'est que vous m'envoyez un petit mail en me disant « il l'a eu ». Vraiment, j'en serais heureux, mais je crains qu'il faille une prochaine fois pour qu'il l'ait. Estelle, bonjour. Vous voyez un kiné pour vos soucis dorsaux. Et vous trouvez ça assez troublant. Attendez, là, il y a quelque chose qui me manque parce que moi-même, ça m'arrive d'aller voir un kiné et je ne trouve pas ça troublant. Il a une quarantaine d'années, vous devez dire que c'est assez troublant, vous vous sentez mal à l'aise et vous devez le voir ce soir. Quels sont mes ressentis? Est-ce que je vois... Ah, d'accord, pardon. Christophe, il faut lire jusqu'au bout. Est-ce que je vois un rapprochement sentimental ou vous faites encore un film?
Allez, voyons avec le kiné. Mais c'est normal, c'est le syndrome comment dirais-je, du moniteur de piscine. On ne dit pas un moniteur de piscine. Allez, voyons cela. Faut pas en attendre grand-chose, hein, à mon sens. Hein, c'est voilà, le maître nageur. Merci Cato, heureusement que vous êtes là pour rétablir la réalité. Oui, écoutez, on va pas s'enflammer, hein, avec le kiné. Non, parce que je pense que, alors déjà vous avez un très bon kiné. Déjà plutôt une bonne chose, parce que je trouve qu'il est très pro, très consciencieux, très méthodique, tout ça vraiment super, vraiment quelqu'un, et puis bien centré, voilà, vraiment très bien. Donc ne mélangez pas les choses. Pour moi, c'est pas forcément, non, c'est pas forcément l'idée qui doit en ressortir. Non, 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 non. Non, qu'il y ait une appréciation mutuelle, je peux bien le comprendre. Hein. Voilà, c'est comme tout dans la vie. Moi, j'ai des affinités plus ou moins grandes avec certaines de mes consultantes. C'est pas pour ça que je couche avec. Hein. Vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà. Non, non. Laissez ça. Mais bon, ce sont des cartes, si vous voulez, qui sont beaucoup plus dans la dynamique de votre relation, j'allais dire professionnelle, mais de la relation d'un médecin et de sa patiente. Oui, mais Bardelda, c'est parce que vous n'avez jamais voulu. Vous, c'est différent, enfin. Joël, bonjour. Allez-vous bientôt retrouver du travail? Allez, on va regarder ça. Oui, vous allez retravailler. Vous allez retravailler. Alors, c'est peut-être pas forcément tout de suite, dans les 3-4 mois qui viennent, mais il y a vraiment cette notion de travail qui ressort, de contrat qui se signe. Donc, ça veut dire que vous remettez le pied à l'étrier. Et je pense vraiment que c'est un travail qui ouvre à de belles perspectives, à mon sens. Hein. Donc, ça va vraiment vous permettre de retrouver le sourire tout simplement, hein. C'est important ça va passer par des discussions, c'est pour ça que je trouve ça assez lent, il y a des échanges, il y a des contacts, il y a tout ce que l'on veut. Et ce qui est assez étonnant, c'est que pour moi, vous risquez d'avoir plusieurs propositions. Vous voyez, d'une situation où vous êtes un peu dans l'obscurité, vous allez retourner à la lumière et celle-là sera professionnelle, Joël. Donc, prenez des forces jusqu'à la fin de l'année, vous avez le droit au repos et à partir de l'année prochaine, vous reboostez. Voilà. Sylvie, bonjour. C'était venu vers moi concernant votre relation avec Christian. Vous avez repris votre histoire, sauf que depuis hier, vous avez reçu plus de 200 messages
de son ex, vous disant qu'ils étaient toujours ensemble, qu'ils essayent d'avoir un deuxième enfant, bien qu'il soit avec vous. Bien entendu, lui a tout nié et vous dit que ce sont des crises qui la font délirer. Vous ne savez plus qui croire, vous avez l'impression de vivre un cauchemar et vous n'arrivez pas à vous faire à l'idée d'être sans lui et de le quitter. Surtout que vous êtes convaincu qu'il vous aime. Cette femme vous dit-elle la vérité ou vous ment-elle par jalousie ? Compliqué comme situation. Pour l'aborder en un seul tirage, laissez-moi réfléchir quelques instants que j'arrive à faire une synthèse. Je pense que c'est beaucoup plus compliqué que tel que vous l'exprimez. Alors effectivement, pour moi, il y a vraiment une part d'embrouille, d'enfumage. Je pense que, je ne me souviens plus du prénom de votre... Christian, oui c'est ça, Christian. Je pense que Christian vous dit la vérité. Elle est partie pour semer le trouble et c'est pas terminé. Je pense, là vous en avez eu 200, mais vous n'êtes pas encore au bout de vos peines, à mon sens. Donc, pour moi, c'est une femme qui veut juste créer le trouble. Voilà. Alors, ce qui serait intéressant, Sylvie, parce que là, on n'est que sur une question. Ce qui serait peut-être intéressant, si vous voulez bien sûr éclaircir, si vous voulez vous rassurer, si vous voulez faire tomber tous ces sentiments de peur, de stress, d'angoisse, et retrouver une certaine harmonie intérieure, je parle. Ce serait peut-être bien qu'on ait un rendez-vous privé ensemble, en tout bien, tout honneur, bien évidemment, un rendez-vous privé et que vous obteniez les dates de naissance. Parce qu'à partir de là, je pourrais voir chez les uns et les autres quelles sont les énergies et ce qui en ressort. Voilà. Mais là, effectivement, je pense que c'est c'est quelqu'un qui met le bazar. Voilà. Ou effectivement, je trouve que la proposition de Nanou est tout à fait opportune. C'est que vous faites une réunion à 3 et vous mettez les points sur les i. Voilà, ça peut être intéressant aussi. C'est une autre approche qui, effectivement, je trouve judicieuse, bien sûr, si c'est possible, hein, parce que c'est pas non plus l'évidence même. Voilà. Bon, eh bien écoutez, nous arrivons au terme de notre émission. Je vous souhaite à tous une excellente journée et je vous donne rendez-vous demain pour nos deux émissions, l'émission quotidienne de 13 h et l'émission Privilège à partir de 18 h. Passez une belle journée, je vous dis à plus tard. Merci, bye bye.